Commence une vie de prière efficace. Deuxième partie, on va regarder les différentes sortes de prières. Je vais essayer de faire ça, des courtes vidéos pour que tu puisses suivre et que tu puisses comprendre vraiment de quoi je parle. Et alors, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification pour que tu ne rates plus aucune de mes vidéos sur YouTube. Alors, on va commencer. Il y a différentes sortes de prières. La parole de Dieu nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, Philippiens chapitre 4, verset 6 et 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Donc, il existe différentes sortes de prières, comme Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous le dit. Il faut donc savoir les types de prières qu'il y a aussi à discerner, laquelle il convient en faire, à laquelle il convient de faire par rapport à ta situation. Donc, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Voilà pourquoi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, comme Romains chapitre 8, verset 26 nous le dit. Nous voyons différentes sortes de prières. La première manière de prier que je vais te montrer aujourd'hui, c'est les requêtes. Qu'est-ce que cela veut dire, la prière de requête? Elle consiste à exposer ses besoins précis à Dieu au cours de la prière. Donc, tu vas te mettre devant Dieu, tu dis, Père, je suis venu prier, et tu cites exactement ce dont tu as besoin. Je suis venu prier, Papa, parce que j'ai besoin de ceci, parce que j'ai besoin de cela, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin du travail, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de ceci. Donc, au fur et à mesure que tu fais ça, ce sont les requêtes. Ce type de prière qu'on appelle aussi estesis, en grec, signifie une sorte d'entrevue ou de conversation avec Dieu dans lequel on lui présente nos doléances précises. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Jean chapitre 16 verset 24, « Demandez et vous recevrez ». Telle est la promesse de Jésus pour ses disciples. Encore faut-il savoir ce qu'il convient de demander. Nous devons prendre garde à faire nos demandes conformément à la parole de Dieu et ne pas faire des demandes selon la chair pour satisfaire nos besoins et nos convoitises. Donc, certaines demandes formulées à Dieu ne sont pas des réels besoins, mais uniquement des choses liées à l'envie, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, les passions de la chair, comme 1 Jean chapitre 2, verset 16 nous le dit. Donc, ne nous attendons pas à ce que ce type de demande soit exaucé par Dieu. Par exemple, si tu viens demander à Dieu de te donner le mari de quelqu'un d'autre, Dieu ne va jamais te donner ça. Si tu veux demander à Dieu de te protéger parce que tu allais briser une banque, ça c'est parce que Dieu ne peut pas répondre à ça. Tu ne peux pas demander à Dieu de tuer ton ennemi. Dieu ne peut pas répondre à ça. Tu ne peux pas demander à Dieu de, je ne sais pas, des prières pareilles. Dieu ne répond pas à ça. Nous avons auprès de lui cette assurance. 1 Jean chapitre 5 verset 14 nous dit que nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, pas selon notre volonté, selon sa volonté, il nous écoute. La prière selon la chair est une prière en dehors de la volonté de Dieu. Tandis que la prière par l'esprit correspond quant à elle certainement à la volonté de Dieu, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comme 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 nous le dit. Je te donne les versets pour que tu puisses aussi aller vérifier toi-même, que tu puisses aller contrôler, pour que tu puisses bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, les requêtes, c'est demander à Dieu précisément ce que tu veux, mais selon la parole de Dieu. Pas selon tes envies, pas selon tes désirs, pas selon toi, mais selon la parole de Dieu. Alors, si tu es fortifié, abonne-toi, reste ferme dans la foi, on n'abandonne pas et on tient ferme.